Rapidement, en termes de chiffres, ça nous est capable de parler en termes de bilan. Bilan humain, nous gagnons à jeudi 1941 décès qui répartis comme suit. Nous avons 1597 dans le département sud, 205 dans le département Grandance, 137 dans le département Nip et 2 dans le département nord-ouest. Nous avons là environ 9900 blessés, okay, qui sont enregistrés en 3 départements qui principalement frappent. Et encore, je nous dis un bilan impartial parce que nous continuons à chercher et nous continuons à travailler pour nous connaître exactement ce qui s'est passé. En termes structurels, nous avons dit que nous avons parlé de quantité de cailles qui crasées. En gros, nous sommes capables de parler de à peu près 75 000 cailles qui endommagées et ou qui détruisent, okay, dans tous les 3 départements. Nous avons des bâtiments publics tout qui sont affectés, okay, et nous sommes capables de parler de pratiquement 135 000 familles qui sont sinistrées. Ce qui fait qu'au total, pour tout département, nos problèmes concernent à peu près 600 000 personnes qui ont un état de vulnérabilité et qui ont besoin d'assistance humanitaire. Alors, on m'a expliqué, là, nous parlons de 135 000 familles, c'est 135 000 familles qui impactent directement et par problème là. Et bien, toutes ces 135 000 familles, ils déclinent justement, et ça, nous avons dans un rapport à faire un public, ils montent à 684 000 personnes en gros qui ont besoin d'assistance humanitaire d'urgence. Nous avons 25 structures sanitaires qui affectent sur 3 départements, mais nous sommes capables de dire que quand même, malgré ça, blessés graves, nous réussissons à faire acheminer vers les centres hospitaliers et médicaux et appropriés. Blessés légers et qui modérés, nous réussissons à faire sur place grâce à support que le niveau central MSPP a baillé en termes de renfort personnel et renfort en intrant, matériel médical et matériel pour faire premiers soins. Et il y a un problème qui est vraiment criant, c'est le problème de l'eau potable, particulièrement dans la commune Pestel. On a passé à la commune Pestel, côté que gagner en pile citerne, en pile une capacité de réserve d'eau qui détruit. Donc il y a un accent particulier qui a mis sur ça dans le secteur qui est occupé de ça. Et en termes de météorologie, nous sommes capables de dire que là, quand on a parlé à la levée de l'alerte qui est faite par rapport à la tempête tropicale Grace, il est fait depuis hier, ok, et là, nous avons dit que avec passage de tempête grâce à nous avons des inondations à la suite de ça, il y a des coups d'éclair, donc des rivières qui gonflent rapidement, donc il y a des coups d'éclair qui causent des inondations dans la ville Cajacmel, dans la ville Marigot et dans la ville Bénet, ok, et malheureusement nous dénombrons 1 mort et que nous sommes dans la zone Nambangou. On a été remporté et on a un cadavre hier, malheureusement, suite à justement passage de tempête tropicale Grace. Et j'aime te dire là, nous allons parler de action qui a fait, on a vu l'action qui a fait sur le terrain, en fait, nous sommes capables de poser une solution. Et en termes d'action concrète, nous sommes capables d'abord, nous allons parler de recherche sur ce stage-là qui est en cours et qui a continué. Et je veux dire, nous gagnons un peu de monde qui ont réussi à retirer en bas des comptes pendant les dernières 48 heures, d'accord? Et justement, là, on a avancé sous l'élargissement du travail de recherche et de sauvetage. Il n'est pas limité seulement à Okaï, mais il faut justement le diviser en plusieurs. Il y a allé dans certains sections communales. Parce que effectivement, il y a des petits problèmes logistiques qui ne permettent pas de déplacer. Il y a des tempêtes tropicales qui fait que nous sommes obligés de camper sur ce travail-là. Mais là, ils ont commencé, il y a bougé, il y a déplacé. Et ils vont aller dans une zone qui est des côtés qui ont des difficultés d'accès toujours. À cause des mouvements, il n'est pas accessible. Mais il y a aller pour être capable de fournir assistance continue aux recherches de sauvetage. Et je me dis d'aller là que le secteur santé a mis santé publique fait des évacuations jusqu'à hier encore. Nous avons en bas des communes, nous évacués vers Port-au-Prince, vers Mibalais, vers l'hôpital Fondé Blanc, et avec hélicoptère pour nous capables de rapide. Et il y a un problème positif encore qui fait, c'est que justement, il y a un appel à collecte de sang que la Croix-Rouge haïtienne fait. Et le Centre national de transfusion sanguine qui est dirigé par MSPP en collaboration avec la Croix-Rouge, réussit à collecter 82 pochettes de sang le 14 août et collecter 84 pochettes de sang le 15 août. Nous avons demandé tout le monde continuer dans l'effort, continuer pour coller, pour bailler sang, pour que justement nous capables de capacité, pour nous capables justement aider et supporter les gens qui sont en difficulté dans ce moment-là, surtout dans la zone qui est affectée. Je trouve aussi que capacité de stockage et de gestion sans, et grâce à un don désintéressé de membres du secteur privé, a fait que le Centre national de transfusion sanguine est capable
faire stockage là directement sur site, c'est-à-dire qu'il est capable de déployer dans des zones reculées, comme pour Okaï, comme pour Miragouane, comme pour Jacmel, comme pour Jérémy, pour que les gens qui atteignent capable plus facile de venir ça. Mais bien entendu, je ne vais pas rentrer dans les détails, on a quitté que ce national d'assurance qui vient des détails sur avancer ça, puis devant. Et ça, l'autre question, vraie question qui a parlé là, c'est question logistique. Nous connaissons que dans le côté, il y a un plein, moun a dit que bagaille pour communiquer sur nous, il n'y a pas de aide, il y a des problèmes, nous connaissons ça, nous conscients, nous recevons tout les messages et nous travaillons, j'en dis, d'arracher pour que la police civile soit capable de support le plus vite que possible. Ce qui fait que depuis dimanche, je me dis, il y a un des premiers convois qui allaient, ok? Dimanche, il y a une première institution qui est sur le terrain qui fait distribution avec acte police civile, c'est FAES. FAES c'est ok, et FAES c'est la police. Et il y a encore une capacité que FAES commence à aller dans la section communale, dans la zone en eau et dans la zone en dehors Savo, pour être capable de faire appui. Et je me dis, dimanche, j'ai compris mes convois. Hier, nous faisons des convois qui sont un petit peu plus imposants avec plus de machines. Maintenant, encore, il y a un convoi pratiquement de 10 machines qui sont des protections civiles et qui allaient là vers le Grand Sud. Et une machine, ça y est, là-dedans qui va aller vers nous, il y a là-dedans qui va aller vers le sud et il y a qui va aller plus grandance en façon pour nous capables de dispatcher ça que nous recevons et pour nous capables de distribuer par les gens qui en ont besoin. Et rapport détaillé et exhaustif de distribution l'a fait au fur et à mesure que la distribution a fait. Donc, m'invite tout le monde qui était branché sur page web protection civile là, qui c'est protectioncivile.gouv.ht, côté que nous sommes capables de publier rapport ça. Donc, aussi de la transparence pour nous connaître qui s'en a fait, comment on a avancé et comment l'activité a fait. Et un dernier point que nous avons souligné tout, c'est le fait que, en plus de distribution, c'est le fait que nous allons accélérer la cadence de distribution. Là, par exemple, nous avons deux lots et deux groupes qui viennent déraper. Okay? Nous allons essayer de nous organiser avec notre partenaire qui travaille avec notre cause de distribution pour nous capables de au moins 3 groupes qui participent par jour pour que d'ici, nous espérer à la huitaine, nous prenons contrôle du problème là et que tout le monde au moins joue un minimum de ça que qui a besoin pour rejoindre en façon pour nous capable de faire travail là bien. Pour distribution ça que nous avons parlé là, et train que nous gagnons pour faire c'est pour la plupart des trains que nous joignons avec appui et support, collaboration en pile dans le pays amis qui rapidement devenu au chevet de Haïti et demander nous qui ça nous besoin nous soumettre une liste et nous essayer de faire ça capable pour nous satisfaire ça. Et nous sommes capables de citer nommément la République dominicaine qui, grâce à la proximité, en premier, qui a fait geste là pour nous venir avec des hélicoptères pour porter médicaments en urgence. Nous sommes capables de citer certainement les États-Unis d'Amérique à côté de nous, qui viennent non seulement avec matériel, mais qui viennent tout avec équipe de sauvetage et secours pour renforcer l'équipe à nous. Nous avons cité la République du Venezuela, nous avons cité la Colombie, nous avons cité le Mexique, le Japon, okay, qui ont tout organisé pour faire venir ponctuellement et matériellement des biens. Il ne faut pas oublier tout et République Chine-Taïwan qui lui-même doit pas payer nous tout. Donc je nous dirais qu'il y a vraiment un gros appui et nous continuons à recevoir des demandes de support, des offres de support. On a dit qui ça nous besoin, n'a pas de pour n'a pas d'eau. Donc là c'est ça n'a fait là, c'est trier, n'a prier, n'a pour canaliser. Et pendant n'a prier pour canaliser là, n'a organisé nous pour faire logistique là-dessus pour mener à aller côté qui est vulnérable pour nous capables. Donc maman de tout le monde, restez patient, comprendre que le travail là est compliqué, mais n'a fait nous là protection civile est engagée, cette opération d'urgence jusqu'à présent est activée et n'a travaillé pratiquement 24/24. Tout gouvernement campé autour de nous, tout partenaire campé autour de nous, pas oublier de manière importante que le secteur privé a tout campé avec nous et le secteur privé a tout participé dans l'effort qu'a fait pour nous capables de faire dispatcher. Là, pour le moment, je ne vais pas citer spécifiquement entreprises qui collaborent et qui contribuent, mais nous allons publier au moment opportun différentes contributions et nous sommes capables de dire merci spécifiquement à entreprises qui participent. Mais là, déjà, je dis nous que des paquets d'entreprises de la place, des particuliers tout qui ont même venu spontanément, venir offrir des biens, des matériels, des services tout pour aider nous faire travail là pour nous aider. Donc, on a demandé tout le monde, je dis, restez patient. Les gens qui nous comprennent que des gens qui ont des gens frustrés et qui ont désespoir, nous comprenons ça, c'est normal, c'est une situation difficile. Mais protection civile mobilisée, nous là, nous avons fait tout ça capable de façon pour le faire arriver. Nous avons fait un appel citoyen tout à tout le monde pour façon pour ne pas bloquer
convoi, pas bloquer moyens la privé, on va parce que nous, je crois nous pour capable de pour tout le monde. Donc, en nous, et comment dire, mettez ensemble pour nous quitter la protection civile, faire travail et la protection civile même, je ne peux pas l'engager pour y accompagner nous et pour faire ça qu'il faut faire. Donc,